je suis sûre, il y a des personnes qui nous écoutent et qui vont se reconnaître quand on se dit des phrases oh, je suis nul, oh, je suis un bon à rien. Par exemple, quelqu'un qui se trompe ou qui fait une erreur, ah, mais je suis vraiment stupide ou je suis idiot. Enfin, tu vois, ça, du coup, on le classifie. Enfin, moi, dans ma pratique, je me dis, c'est la partie critique qui est en train Mhm. d'être présente. L'idée, c'est pas de contrer cette partie critique, c'est de faire avec elle. C'est-à-dire qu'on va aussi la prendre en compte, on va aussi l'écouter, sachant que la plupart du temps, la partie critique, elle vient pas de nulle part. Ça peut être aussi toutes les choses qu'on a intériorisées en grandissant, soit qu'on nous a dit directement, hein. Enfin, il y a des personnes hein, qui peuvent renvoyer à leurs enfants qui sont nuls, même si parfois ils n'utilisent pas les mots, mais la manière dont ils vont répondre à leur comportement ou à ce qu'ils vont leur dire, ça peut indirectement avoir créé ces croyances-là. Donc il y a aussi à comment est-ce que je me perçois, comment est-ce que potentiellement je perçois l'échec. Là, si je prends l'exemple Mhm. de si j'ai pas réussi ou si j'ai fait une erreur. Et tout ça, c'est aussi un travail en soi sur les croyances et sur les pensées, mais on différencie vraiment bien. Bah ça, c'est ta partie critique. Ok, elle est là, on l'observe, et puis on va dialoguer, échanger avec elle pour que on ne soit plus dans cette critique-là négative et pas constructive